Imagine que ton père dirige toute la France. Pour les 4 enfants de Valéry Giscard d'Estaing, c'était la réalité. Mais un jour, le monde entier apprend que votre père a reçu des diamants d'une valeur de millions de francs d'un dictateur africain. Du jour au lendemain, le nom de votre famille est traîné dans la boue. Vous avez 19 ans et tout le monde vous regarde comme l'enfant de ces diamants. Pire encore, les journaux écrivent que votre père faisait des parties de chasse en Afrique avec ce dictateur, passait des vacances luxueuses avec lui. Des années plus tard, votre sœur meurt mystérieusement à l'âge de 57 ans. Le scandale et la tragédie que la famille Giscard d'Estaing n'a jamais pu oublier. Presque personne ne sait ce qui est arrivé aux 4 enfants de Valéry Giscard d'Estaing. D'un côté, Henri qui dirige la prestigieuse entreprise de son père. De l'autre, Louis qui entre en politique, Valériane qui reste silencieuse et Jacinthe perdue tragiquement. Cette histoire va vous toucher profondément. Valéry Giscard d'Estaing a été président de la France de 1974 à 1981. Il a commencé comme un leader jeune, beau et moderne. Mais le scandale des diamants de Bokassa, qui a éclaté en 1979, a terni à jamais son image et celle de sa famille. Le président était-il ami avec un monstre? Avait-il accepté des pots de vin? Ses enfants n'ont jamais obtenu les réponses à ces questions. Dans cette vidéo, nous examinons le destin de ces 4 enfants, Valériane, Henri, Louis et Jacinthe Giscard d'Estaing. Que leur est-il arrivé et quel était le prix à payer pour être l'enfant de l'un des leaders les plus controversés de France? Jacinthe Giscard d'Estaing. Elle est née en 1960, c'était la plus jeune enfant de la famille. Jacinthe était l'enfant le plus sensible, le plus fragile de la famille. Elle n'avait que 14 ans lorsque son père est devenu président. Elle a grandi comme une jeune fille au palais de l'Élysée. Imaginez, vos années d'adolescence se passent dans un palais présidentiel. Chacun de vos pas est sous protocole, chacune de vos tenues est critiquée, chacun de vos amis passe un contrôle de sécurité. Jacinthe n'a pas pu vivre une adolescence normale. Quand elle allait à l'école, il y avait des gardes, elle ne pouvait pas ramener ses amis à la maison. Même les fêtes d'anniversaire étaient un problème de sécurité. Jacinthe avait 19 ans lorsque le scandale Bokassa a éclaté en 1979, un âge critique. Elle n'était plus une enfant mais n'était pas encore considérée comme une adulte. Un tel scandale à cet âge était dévastateur pour une jeune fille. À l'école, ses amis lui demandaient « Ton père a-t-il rendu les diamants ?» Certains se moquaient « Ton collier est aussi en diamant ?» Certains gardèrent leur distance comme si Jacinthe était également coupable. Jacinthe s'est renfermée. Sa mère Bernadette a essayé de la consoler, mais que pouvait-elle dire? Son père restait silencieux, ne se défendait pas. Le Canard enchaîné publiait de nouveaux documents chaque semaine. Les ordres de livraison de diamants de Bokassa à Giscard, les visites privées de Giscard en Afrique centrale, les photos de safari de luxe. La France était rivée à ces nouvelles. Jacinthe ne pouvait plus sortir dans la rue. Quand elle allait au supermarché, les gens chuchotaient « Regarde, c'est la fille de Giscard, celle des diamants ». Jacinthe se réfugiait chez elle, pleurait. En 1981, son père a perdu les élections et la famille a quitté l'Élysée. Pour Jacinthe, c'était un soulagement. Elle pouvait maintenant vivre une vie normale. Mais la blessure de ce scandale n'a jamais guéri. Jacinthe n'a jamais parlé de sa vie privée. S'est-elle mariée? A-t-elle eu des enfants? Quel métier a-t-elle exercé? Aucune information. Elle s'est complètement enterrée dans le silence. Alors que ses frères et sœurs construisaient des carrières réussies, Jacinthe a disparu. Elle apparaissait rarement lors des réunions de famille. Un proche a raconté plus tard « Jacinthe n'a jamais surmonté ce scandale. Elle était constamment déprimée, n'était pas heureuse. Elle gardait même ses distances avec sa famille. Au repas de Noël, elle s'asseyait en silence, ne parlait pas. Son père essayait de lui parler, mais Jacinthe restait froide. Les années ont passé. Jacinthe a atteint la quarantaine, la cinquantaine. En 2018, la tragédie a frappé. Jacinthe Giscard d'Estaing est morte à l'âge de 57 ans. La cause du décès n'a jamais été révélée. Sa famille est restée silencieuse, les médias n'ont donné aucun détail. Ils ont seulement dit « cause naturelle ». Mais beaucoup de gens ont posé des questions. 57 ans, c'est très jeune. Que s'est-il passé? Suicide? Maladie? Sa famille n'a fait aucune déclaration. Ses funérailles ont eu lieu à Auton, dans le cimetière privé de la famille. Seule la famille a assisté, pas de médias. Valéry Giscard d'Estaing s'est effondré lors de ses funérailles. Il avait perdu sa plus jeune fille. Se sentait-il responsable? Qui sait? En 2020, 2 ans plus tard, lorsque Valéry Giscard d'Estaing est mort à 94 ans du Covid-19, il a formulé une demande très claire. Dans son testament, il voulait être enterré aux côtés de Jacinthe, dans le cimetière familial d'Auton, à côté de sa plus jeune fille. Aux funérailles, sa famille était en larmes. Valériane, Henri, Louis étaient là. Mais Jacinthe n'était pas là. Son silence était plus fort que tout. Jacinthe a vécu en silence, est morte en silence. Personne ne connaît vraiment toute son histoire, mais peut-être que son histoire était la plus tragique. Une jeune fille écrasée sous un scandale qui n'a jamais pu s'en remettre. Henri Giscard d'Estaing, il est né en 1956, c'était le 2e enfant et le premier fils de la famille. Depuis son enfance, Henri avait l'esprit de leader. Il était fort, déterminé. Il voulait être comme son père, mais pas politicien comme son père.
star, leader dans le monde des affaires. Henri était le fils préféré de son père. Valéry Giscard d'Estaing parlait fièrement d'Henri en disant « Il est comme moi, fort et déterminé ». Henri a reçu une bonne éducation, a étudié le commerce international. Il faisait carrière dans les années 1970 et 1980. Le scandale Bokassa a également affecté Henri. Il avait 23 ans en 1979, au début de sa carrière. À cause de ce scandale, il a eu des difficultés lors des entretiens d'embauche. Les recruteurs demandaient « Giscard d'Estaing, êtes-vous de cette famille des diamants ?» Henri rougissait, disait « Oui, mais je suis différent. » Certaines entreprises ne l'ont pas embauché, disant « Trop risqué, sa famille est dans un scandale. » Mais Henri était fort, comme son père. Il n'a pas abandonné. Au fil des ans, il a fait ses preuves. Il a travaillé dans le secteur alimentaire, a gravi les échelons de la direction. Il a épousé l'aristocrate néerlandaise Ina Wilhelmine Sikkinge. Ils ont eu 3 enfants, Frédéric, Sophie et May. La vie de famille était heureuse. Au début des années 2000, la grande opportunité est arrivée. Club Méditerranée, l'une des entreprises de vacances les plus célèbres au monde. Henri est devenu PDG en 2005. Cette nomination était controversée. L'opposition a dit « népotisme ». Il a été nommé parce que son père est un ancien président. Henri essayait de rester calme et a travaillé. Pendant 22 ans, il a dirigé le Club Med. Il a modernisé l'entreprise, l'a repositionné vers le segment luxe, l'a étendu en Asie. En 2023, l'entreprise a annoncé des bénéfices records, 1 500 000 clients, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Henri était devenu un homme d'affaires prospère, il était sorti de l'ombre de son père. Maintenant, les gens le reconnaissaient comme le président du Club Med, pas comme le fils de la famille des diamants. Mais en 2024, les propriétaires chinois de l'entreprise ont décidé d'une restructuration. Le pouvoir d'Henri a diminué, certaines autorités lui ont été retirées. La presse a écrit « Henri Giscard d'Estaing va-t-il être démis de ses fonctions ?» Henri a résisté. Aujourd'hui, il est toujours au Club Med, mais pas aussi puissant qu'avant. Néanmoins, c'est une carrière réussie, malgré les scandales de son père. Dans une interview, on lui avait demandé « Comment le scandale des diamants de votre père a-t-il affecté votre carrière ?» Henri a hésité, puis a dit « Cela m'a rendu plus fort. J'ai dû faire mes preuves. Je ne dois rien à personne. » Louis Giscard d'Estaing. Il est né en 1958, c'était le 3e enfant de la famille. Louis a toujours vécu le syndrome de l'enfant du milieu. Son frère aîné Henri était fort et réussissait dans sa carrière. Ses sœurs avaient trouvé leur voie. Louis, lui, ne savait pas quoi faire. Dans son enfance, c'était un enfant silencieux, qui n'attirait pas l'attention. Lorsque son père était président, Louis avait entre 16 et 23 ans, une période de recherche d'identité. Louis avait 21 ans lorsque le scandale Bokassa a éclaté. Il venait de terminer l'université, planifiait son avenir. Mais ce scandale a tout changé. Un ami a raconté plus tard, Louis a beaucoup changé à cette époque. Au début, il a défendu son père, a dit « Mon père est innocent ». Mais au fur et à mesure que les preuves sortaient, il est devenu silencieux. Je pense qu'il a été déçu. Louis a décidé d'entrer dans le monde des affaires, loin de la politique, loin de la famille. Il a étudié le commerce, a obtenu un MBA à l'INSEAD, un doctorat en défense à Assas. Dans les années 1990, il a construit une carrière commerciale réussie. Mais le cœur de Louis était ailleurs, la politique. Peut-être voulait-il nettoyer l'héritage de son père, peut-être sauver l'honneur du nom Giscard. En 2002, il a pris une grande décision, se présenter comme député de l'ancienne circonscription de son père, le Puy-de-Dôme. C'était un geste courageux, car cette région se souvenait de son père, dans le bon et le mauvais sens. Louis a gagné. Il est devenu maire, membre du conseil régional, même vice-président de l'Assemblée nationale. Louis essayait de nettoyer l'héritage de son père. Il envoyait le message « Je suis différent, je suis honnête ». Dans ses campagnes, il parlait de transparence, de responsabilité. Mais le nom Giscard a toujours été une ombre. Ses rivaux l'attaquaient dans les campagnes en disant « Encore un de la famille des diamants ». Il a entendu pendant des années la question « Votre père a-t-il déjà rendu ses diamants ?» Louis a supporté cela, a travaillé, a essayé de faire ses preuves. Dans sa vie privée, il a construit un mariage heureux avec sa femme Claire. Ils ont eu des enfants. Mais à chaque Noël, à chaque réunion de famille, la question des diamants restait en suspens. On n'en parlait pas, mais tout le monde y pensait. Lorsque son père est mort en 2020, Louis était aux funérailles avec sa femme. Il était aux côtés de ses frères et sœurs. Mais personne ne sait ce qui se passait dans leur tête. Aujourd'hui, Louis a la soixantaine avancée et est toujours actif en politique. Il essaye d'honorer le nom de son père, mais ce scandale des diamants n'est jamais oublié. Valéry Anne Giscard d'Estaing. Elle est née en 1953. C'était l'aînée de la famille. Valéry Anne avait 21 ans lorsque son père était président. C'était une jeune femme accomplie. Diplômée de Sciences Po, elle envisageait une carrière politique. En 1974, lorsque son père a déménagé au palais de l'Élysée, Valéry Anne était fière de lui. Elle était à ses côtés lors des campagnes électorales, prenait des photos, assistait à ses discours. Être la fille d'un président lui avait apporté du prestige. Ses amis à l'université l'enviaient, les hommes voulaient
sortir avec elle. Son avenir était prometteur. Mais tout a changé en 1979. Le 10 octobre 1979, le journal Le Canard enchaîné a publié une nouvelle explosive. Le président Giscard d'Estaing avait reçu des diamants d'une valeur de millions de francs de Jean Bédel Bokassa, le dictateur de la République centrafricaine, en 1973 lorsqu'il était ministre des Finances. Des diamants de 30 carats, la France était sous le choc. Valérie Anne avait 26 ans ce jour-là. Imaginez, vous vous réveillez le matin et vous voyez des titres sur votre père disant « Il a accepté des pots de vin, il a commis de la corruption ». Vos amis vous appellent en demandant « Est-ce vrai ?» À l'université, les gens chuchotent, vous montrent du doigt. Pire encore, les journaux ont révélé la relation étroite de son père avec Bokassa. Giscard avait rendu visite à Bokassa plusieurs fois entre 1970 et 1975. Des parties de chasse privées en Afrique centrale, des safaris de luxe, qui étaient Bokassa. Un monstre qui torturait son propre peuple, coupait les oreilles des opposants, tuait des enfants. En 1979, il avait été tenu responsable du massacre de 100 enfants. Et votre père était son ami. Le monde de Valérie Anne s'est effondré. Son père a d'abord nié le scandale, puis est resté silencieux, puis a finalement fait une déclaration ambiguë. De tels échanges de cadeaux sont normaux, mais personne n'y a cru. Le Canard enchaîné a publié plus de documents. Les lettres de Bokassa, les ordres de livraison de diamants, même des preuves que les cousins de Giscard et son frère Olivier avaient également reçu des diamants. La famille était dans le scandale. Valérie Anne a essayé de défendre sa famille, mais comment? Les journaux publiaient de nouveaux détails chaque jour. En 1981, son père a perdu les élections contre François Mitterrand par une très courte marge. De nombreux analystes ont dit « Sans le scandale Bokassa, Giscard aurait gagné ». Pour Valérie Anne, c'était un traumatisme. La carrière de son père était terminée, tout à cause de ses diamants. Elle a abandonné ses rêves de carrière politique. Le nom Giscard était devenu un fardeau, une honte. Elle s'est tournée vers le monde de l'art. Son premier mariage en 1977 avec le professeur d'université Gérard Montassier n'a pas duré longtemps. En 1987, elle s'est mariée une seconde fois avec l'éditeur Bernard Fixot. Elle est devenue éditrice et galeriste. Elle a construit une vie silencieuse et privée. Elle a évité les médias, a essayé d'utiliser le nom de son père le moins possible. Elle s'est occupée de galeries d'art, a travaillé dans l'édition de livres. Elle a essayé de trouver sa propre identité, de ne plus être la fille de Giscard. Mais en 2020, lorsque son père est mort, elle était là aux funérailles. Elle est venue avec son mari Bernard, en larmes mais en silence. Elle n'a jamais parlé à la presse. Aujourd'hui, Valérie Anne a la soixantaine avancée et vit à Paris. Elle est toujours active dans le monde de l'art. Mais le nom Giscard a toujours été un lourd fardeau pour elle. Ce scandale des diamants n'a jamais été oublié. Les 4 enfants de Valéry Giscard d'Estaing ont vécu 4 destins différents. Valérie Anne a fui le scandale pour se réfugier dans le monde de l'art. Henri est sorti de l'ombre de son père pour devenir un homme d'affaires prospère. Louis a essayé de nettoyer le nom de son père mais a toujours vécu avec cette ombre. Jacinthe a été écrasée sous le scandale et a disparu à un jeune âge. Peut-être que la plus grande leçon est celle-ci. Les erreurs d'un leader n'affectent pas seulement lui-même, mais aussi ses enfants pour toujours. Ces diamants reçus en 1979 ont changé la vie de 4 enfants. Giscard d'Estaing est rappelé dans les livres d'histoire comme un leader moderne, mais pour ces 4 enfants, c'était le père d'un scandale qui a changé leur vie et d'années perdues.